Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur TierArt Création. Nous allons voir ensemble une petite astuce qui va nous permettre de mixer des éléments entre eux et surtout de faire correspondre la couleur. Donc dans les photomontages, c'est la problématique la plus récurrente, c'est de faire correspondre les couleurs des différents éléments qu'on va mixer entre eux. Donc pour illustrer mon propos, j'ai déjà préparé et détouré un lapin qui va venir se positionner sur mon poussin, et voilà, avec les deux images je vais fabriquer une bébête un peu imaginaire, même beaucoup imaginaire d'ailleurs. Euh, donc pour cela, hop, voilà, j'affiche le lapin que j'ai déjà importé et mis en place. Donc ce que je vais faire, donc ce lapin il est dans un groupe, je vais rajouter un masque et cacher ce que je ne veux pas garder à l'aide d'une brosse. Donc je vais peindre sur mon masque. Donc là je fais du travail comme non destructif. Donc j'encourage tout le temps à travailler de cette façon-là. Euh, Surtout que Photoshop permet maintenant de presque tout faire en non destructif. Je vais faire la même chose sur mon poussin. Je vais rajouter un masque. Je vais lui cacher la tête. Donc tout ça, bien sûr, c'est bien des masques, hein. Vous voyez, on n'a absolument rien détruit. On a juste caché. Voilà, c'est ce qu'on appelle le non destructif. Et ensuite, donc, pour faire correspondre la couleur de mon lapin avec le poussin, j'ai rajouté une balance des couleurs et puis un petit teint de saturation pour faire correspondre le jaune. Donc, euh, balance des couleurs. Alors, j'ai tout préparé, en fait, c'est parce que c'est pas ça qu'on va utiliser. Parce que je me suis aperçu lors de mes formations que voilà, donc, ce réglage, moi je m'en sers tout le temps. Ça agit sur les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés. Seulement, si on n'a pas les prérequis sur le fonctionnement de la couleur, voilà, ça c'est des réglages qui posent problème à beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment faire du jaune, donc on ne sait pas où mixer, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut rajouter. Donc en fait, je vais vous montrer une vieille astuce. Euh, Parce que bon, Photoshop se modernise, s'améliore sans cesse, mais les anciens outils en fait sont toujours là. Donc ce que je vais faire, c'est supprimer ces calques de réglage et on va travailler avec une autre façon. Donc on va utiliser dans Images, Réglages, correspondance de la couleur. Alors à ne pas confondre avec le calque de réglage, correspondance de la couleur qui est ici. Stéphane Baril vous a fait un tuto il n'y a pas longtemps sur ce calque de réglage. Il ne fonctionne pas du tout de la même façon. Donc ça, voilà, on oublie. Ça va pas être la même chose. Par contre, tout ce qu'on va prendre dans réglage, ici dans le menu image, ça va être destructif. Donc on va préparer tout ça. Pour assurer nos arrières, je vais dupliquer mon lapin, parce qu'on va travailler sur le lapin. Je vais lui appliquer le masque de fusion. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc voilà, donc j'ai bien mon lapin entier, détouré, tout seul. Ok. Et je vais donc aller chercher mon réglage image, donc correspondance de la couleur. Et on va voir comment ça fonctionne. Donc, je vais me mettre ici. Donc on va déjà lui déterminer une source. Donc la source, c'est le document sur lequel vous travaillez. Donc il s'appelle tuto couleur. Et ensuite, on va lui demander d'aller chercher une référence pour appliquer ce réglage. Et là, du coup, on va regarder. Mon poussin, il s'appelle calque 0. Donc, je vais en référence, je vais aller chercher mon calque 0. Et voilà, là, il me fait un mix. Alors, c'est pas du tout convaincant. Pour quelle raison? Parce qu'il va prendre les informations, vous voyez, dans la fenêtre, là, s'affiche l'image de référence. En fait, on a beaucoup plus de blanc que de jaune. Donc, on va annuler tout ça. Et on va se préparer un petit fichier. Donc je vais masquer tout ça. Je vais même masquer le masque. Je vais prendre mon lasso. Ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner une partie, enfin le corps du poussin, la partie jaune qui m'intéresse. Et je vais faire un CTRL J sur PC et un Command J sur Mac pour du coup copier-coller dans un nouveau calque le morceau de corps du poussin. Vous voyez, si je masque, voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait. Donc ça va devenir notre calque de référence. Je vais l'appeler jaune. J'aurais pu lui laisser son nom de calque 3. Voilà, je réaffiche le reste. Hop, je réactive les masques.
Donc je suis même pas obligé de l'afficher, je pourrais le mettre ailleurs et je peux même le masquer, hein, c'est pas un problème. Donc je me remets sur mon calque lapin que j'avais dupliqué, je retourne dans Images, dans Réglages et je vais chercher correspondance de la couleur. Donc on l'a vu, on recommence. Dans la source, je choisis mon document et le calque, je vais chercher jaune. Ok, vous voyez, et là du coup c'est magique. Donc on voit bien s'afficher en bas le calque de référence. Donc là vous avez des réglages qui vont vous permettre de, voyez, d'aller un peu plus loin par rapport au réglage qui a été fait automatiquement. On peut jouer sur l'intensité de la couleur. Donc ce que je vais faire, c'est mettre juste un poil de luminance, comme ça. Et le fondu sert en fait à faire réapparaître l'image de départ. Vous voyez, si je le mets à 100%, à 0, donc on peut faire un mix comme ça, pour faire réapparaître un peu de texture. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup, parce qu'entre les poils et le duvet, c'est pas évident. Donc je vais faire juste un petit fondu de 5 et je fais OK. Donc vous voyez, c'était super rapide par rapport à des calques de réglage qui, si on ne sait pas les utiliser, peuvent poser problème. Donc ensuite, eh ben, pour faire mon mix sur ce calque, alors ce que je vais faire, c'est l'écrêter pour être sûr qu'il va s'appliquer, qu'il n'y ait pas de débordement. Donc ça, c'est une sécurité que je fais parce qu'on pourrait se retrouver sinon avec un petit liseré. C'est des choses qui arrivent parfois. Je ne sais pas si là le phénomène peut se produire ou pas. Vous voyez, on le voit un peu ici. Si je zoome, voilà la superposition. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein, mais par principe, on l'écrète sur le fichier de départ. Ce que je vais faire maintenant, c'est sur ce calque de ce lapin tout jaune, mettre un masque et je vais faire réapparaître maintenant les informations en peignant. Alors, je peins, j'ai pris dans les brosses une brosse douce, hein, pas dure, pour avoir des bords flous. Et puis je vais venir comme ça, avec mon stylet, en appuyant plus ou moins, faire un mix comme ça. Et puis pourquoi pas, hop, refaire une petite retouche avec la touche X, j'inverse ma couleur de premier plan. Et puis pourquoi pas remettre un peu de jaune ici. Voilà, ça peut être amusant. Voilà, donc vous avez compris le principe. Voilà, alors à part ce calque qui a été rajouté pour la couleur, on est d'accord. On est, vous voyez, si je le masque, voilà, on est quand même resté dans quelque chose de non destructif en jouant avec les masques de fusion. Donc on va toujours pouvoir gérer nos erreurs et modifier quand même à notre envie. Donc voilà pour ce tutoriel. Je trouvais super intéressant en fait de revenir sur ce vieux réglage qui est toujours aussi efficace et qui rend de grands services. Pensez juste, comme je vous l'ai dit, avant de l'appliquer, à dupliquer le calque qui va recevoir ce réglage, car c'est du définitif. Voilà, j'espère que cette astuce vous aidera dans vos réalisations et je vous dis à bientôt sur Tirart Création. Bye.